Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne en aimant la vidéo. Une sourate du Coran est intitulée Dukan. C'est une sourate du Coran qui est différente de toutes les autres parce qu'Allah, le Très-Haut, y répète un verset 31 fois. Quelle est cette sourate? Ce verset est répété combien de fois? 31 fois. Il faudrait vraiment être profondément endormi pour ne pas être alerté. Allah frappe à ma tête 31 fois, et je ne comprends toujours rien. Il nous alerte que dans cette sourate, il y a un savoir qu'il faut chercher et découvrir. Nous n'avons pas le temps de faire la sourate Al-Rahman ce soir. Mais dans la sourate Al-Rahman, il y a une indication qu'Allah va s'occuper de deux types de personnes, toutes deux mauvaises. Des gens qui rejettent la vérité, des gens qui ne croient pas en l'au-delà, des gens sans foi. Qui sont ces deux types de personnes? Ce sont des êtres humains et des djinns. Et je pense que la Grande-Bretagne est déjà inondée de hordes de djinns malfaisants. Oui, je le crois. Parce que ce pays est en train de voir la religion s'effondrer. L'Église a existé pendant des années. Génération après génération, on a prié dans cette église. Le cimetière de l'église est là. Puis, les gens ont arrêté de venir à l'église. Ils ont arrêté de payer pour l'entretien et la préservation de l'église. Et maintenant, dans toute la Grande-Bretagne, une par une, les églises sont mises en vente. Certaines ont la chance d'être achetées, mais les autres deviennent des pizzas achetées, des salles de bingo, et c'est là que finissent les églises. Et alors que la religion s'effondre dans ce pays et que les gens vivent une vie sans Dieu, Satan prend le dessus. Et quand Satan prend le dessus dans ce pays, il a son propre agenda. Quand Satan prend le dessus dans ce pays, les gens vont vivre comme des gens qui ont été rendus fous par le toucher de Satan. Alors vous pouvez fermer les yeux et dire que dans ce pays, il va y avoir une épidémie de maladies mentales. Ce pays est en train de s'effondrer. Parce que Satan prend le contrôle. Et il y a une énorme abondance de djinns ici, des djinns malfaisants. Et Allah dit dans la sourate Ar-Rahman, nous nous occuperons de vous, ô vous qui portez de lourds fardeaux. Un seul petit verset, c'est tout ce dont il a besoin. Je vais m'occuper de vous deux, vous qui êtes chargés de péché. Les djinns et les êtres humains, et quand Allah s'occupera d'eux, ce pays sera fini. Ce pays sera terminé. Comment s'occupera-t-il d'eux? Nous enverrons contre vous des flammes de feu, et elles seront suivies de fumée. Et quand cela arrivera, vous n'aurez personne pour vous aider. Moi, je comprends cela clairement. C'est la grande guerre qui approche. Et cela doit être une guerre nucléaire. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a parlé de cette guerre. Il a dit, vous connaissez la montagne d'or? Vous connaissez la montagne d'or? Si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous avez des devoirs à faire. Ils vont se battre pour la montagne d'or. C'est dans Sahih Bukhari. Il a dit que 99 personnes sur 100 qui se battront pour cette montagne d'or seront tuées. Donc, cela ne peut pas être une guerre nucléaire et des armes thermonucléaires. J'en suis donc venu à la conclusion que le Dukan est proche. Lorsque la guerre nucléaire aura lieu, les champignons atomiques issus de ces adermes nucléaires bloqueront la lumière du soleil. Je pense donc que le Dukan ne doit pas être interprété autrement. Non, il est littéral. Il y aura littéralement de la fumée, c'est-à-dire les champignons nucléaires provenant des explosions nucléaires, et ils bloqueront la lumière du soleil. Mais Allah sait mieux que quiconque.